Hello everyone, c'est Mélanie Zounours, bienvenue dans cette vidéo voting sur les photos du challenge de la semaine Trick or Treat, des bonbons ou un sort. Alors c'est parti, on va voter pour quelques-unes de nos photos du coup. Je m'attends en termes de critères à trouver des personnes qui sont déguisées pour aller chasser les bonbons ou au moins qu'ils soient déguisés et qu'il y ait un petit côté Halloween, une petite ambiance qui soit proposée, alors qui soit mise en scène par les différentes photos. Ici on a une disposition très simple de citrouille avec donc quelques décos, mais c'était un challenge vêtements. Donc le costume de squelette, le maquillage, les cornes et les chaussures qui vont plutôt bien ensemble, ça va, c'est sympathique. Là on a un mélange avec moitié pirate et moitié Jack Skellington, mais pourquoi pas, ça marche plutôt bien quand même. Je trouve qu'il y a une meilleure harmonie sur cette photo ici, donc c'est parti en termes de décor. Ensuite, ici nous avons donc une personne qui a utilisé les vêtements épines nocturnes, le chemisier avec le veston, ok, les bijoux. Très bien, je peux pas zoomer, c'est vrai que pourtant ce serait bien de pouvoir zoomer encore un petit peu plus parce que l'image n'est pas forcément de très bonne qualité. Et le maquillage qu'on avait plus ou moins sur la photo d'avant. Ensuite ici, quelque chose de Halloweenesque également, mais on est sur un ensemble de vêtements plutôt classiques qui me font pas particulièrement penser à un médecin de peste vu l'ensemble. Du coup, je trouve que c'est un petit peu plus harmonieux sur cette photo-là. Au niveau des décors, les personnes sur les photos d'avant sont restées assez simples, assez sobres. Ici, pour un challenge photo, c'est dommage d'avoir la robe cachée par l'écureuil et les citrouilles. Ça va moins bien, même si... Désolée, il y a Crevette qui est en train de manger. Ça va moins bien, même si le décor, c'est la vallée version Halloween, donc c'est pas mal. Du coup, je préfère cette composition où on a une robe avec des gants et les cornes. Le maquillage est sympa aussi, donc ça fait un petit peu maîtresse des enfers, voilà. Assistante du diable en rouge, c'est sympa. Le décor est très sobre également, mais on a un joli paysage. Le fond, l'arrière-plan avec les arbres derrière les barrières, les arbres rouges des terres oubliées, ça rend super bien. Donc on va voter pour cette personne. Alors là, là c'est sympa. Là on a un costume qui fait vraiment Halloween dans le sens où on est sur un costume comme j'imaginerais tout petit enfant américain se déguiser en Buzz l'éclair ou voilà ou français, mais c'est beaucoup plus culturel chez les Américains que de se déguiser en tout un tas de personnages célèbres, pas forcément que les personnages classiques d'Halloween, sorcières, trolls, fantômes, etc. Donc on a une vue sur le manoir décoré à l'arrière, c'est un petit peu vide devant, mais bon c'est pas grave. Alors encore une fois on est sur un challenge costume, du coup le fait d'avoir tenue, le fait d'avoir l'attitude, la posture assise par terre, enfin, le personnage assis par terre avec le renard, c'est dommage parce qu'on voit moins bien le costume. Mais ça rend très bien. Ah, ici on a une très jolie sorcière, elle est trop mignonne. Bah du coup je sais pas trop quoi choisir. J'ai un peu envie de favoriser cette photo parce que même si la photo d'avant est très bien, là je dirais que c'est 50-50 parce qu'il y a beaucoup plus de déco ici, ça me donne plus envie de voter pour elle. Mais là c'est un challenge vêtements et je vois pas bien les vêtements. Donc même si je les devine parce que je les connais, je préfère voter pour cette personne-là. Alors, costume des incroyables, enfin, Incredibles en anglais, les indestructibles. Très joli décor.
Là, ça rend super bien la petite déco automne avec le sac de bonbons au pied du personnage. Donc je valide. Ici, je pense que c'est une photo de quête, même si le personnage a un super déguisement. J'ai plutôt envie de favoriser là où on voit que la personne elle a pris le soin de faire une déco exprès. Alors, une petite sorcière avec son corbeau. Et des citrouilles partout, ok. Et ici on a un squelette avec des ailes, des ailes crochues et déchirées, puis les cornes. Qu'est-ce que je préfère? J'aime bien la mise en scène de celle-ci, même si je préfère le costume de l'autre. C'est quand même dommage. Bon, je préfère le costume de l'autre. Là, il y a un meilleur décor, mais c'était un challenge costume, donc celui-ci, hop. Oh non, mais trop bien. Oh, la ref de Shining. Avec les jumelles, je crois que je l'ai vu sur... Discord, sur une vidéo d'un des créateurs de contenu que je suis, avec Stitch juste devant. Oh, j'adore. Oh, je valide. Je valide. Alors, ici, on a donc une tenue. Une tenue rouge avec le cache-œil rose et je crois deviner des oreilles de chat, mais je suis pas sûre. C'est peut-être le décor derrière. De toute façon, c'est clairement la référence à Shining hein, qui fonctionne pour moi. Je valide. J'ai horreur je déteste les films d'horreur. J'ai horreur des films d'horreur, j'allais dire, mais là quand même, il n'empêche que j'ai la ref. D'ailleurs, ça peut être aussi une référence parce que forcément, c'est un clin d'œil. Dans la Tour de la Terreur, il y a certains scénarios qui sont avec une petite fille aussi, donc c'est un peu une référence. Ça peut être donc une référence aussi à la Tour de la Terreur. J'adore cette sorcière, la mise en scène elle est superbe. Très bien. Et ici, on a un personnage masculin avec un très joli costume, les ongles et la bague. Alors, est-ce que c'est un maquillage ou un masque? En tout cas, si c'est un maquillage, ça donne l'impression que c'est un masque. Donc, j'aime beaucoup cette idée. Mais vraiment, la sorcière, elle est trop bien mise en scène, j'adore. Sinon, j'aurais voté pour le personnage masculin. Ici, on a donc un costume classique, je trouve. Je vois pas trop le rapport avec Halloween, si ce n'est le décor très automnal. C'est dommage, parce que là, pour le coup, le fait d'aller chercher des bonbons, je le vois pas trop. Alors que sur cette photo-là, je le vois avec le seau de bonbons ici. Et donc, on a une personne déguisée en Reine des Neiges, je suppose. En tout cas, c'est tout ce qu'on a en ref dans nos costumes. Ah, j'adore ce costume-là. Je trouve que ça rend trop bien. Je trouve que ça rend trop bien. Monstres et compagnie avec le sac à dos. Franchement, trop bien quoi. Et là, du coup, costume de pirate qui a été acheté dans le Premium Shop. Alors, c'est dommage parce que du coup, je préfère vraiment l'imagination sur cette photo-là par rapport au costume de pirate. Parce que je l'adore, hein, ce costume de pirate, mais je vais voter pour Monstres et compagnie. Alors, et bien ici, on a une personne qui avait carrément un chariot pour se balader avec son seau de bonbons. Ce qui est dommage en revanche, c'est que là, certes, le maquillage est très bien fait, on le voit très bien. Il y a les cornes, etc. Mais du coup, on voit pas le costume en entier. Et ça, pour un costume, un challenge costume, c'est vraiment dommage. J'adore l'expression du visage de ce personnage. Et j'aime bien la mise en scène aussi. Ça fait moins je vais chercher des bonbons, mais pour le fait que la personne ait mis le costume en entier, j'ai presque envie de voter pour celle-ci, mais celle-là fait plus Halloween. Je trouve qu'elle est plus respectueuse du thème. Bon, du coup, je vais exceptionnellement voter pour celle-ci, mais en temps normal, je préfère voter pour les tenues en entier, qu'on voit bien quand c'est pour un challenge tenue.
Du coup, là, on a la robe de Sally. C'est dommage que la personne soit pas allée au bout de son idée avec les cheveux rouges. Je pense que ça aurait mieux rendu... ça aurait plus été un vrai cosplay costume du personnage qu'avec le chignon de Marie de Hocus Pocus. Du coup, là ici, on n'a pas grand respect du thème, donc malheureusement, on est sur une photo où les vêtements font penser à Halloween, mais ils font aussi penser à une quête de l'oublié. En plus, le personnage ferme les yeux, c'est dommage. Donc je vais voter pour celle-ci. Waouh! On a deux belles photos bien un peu plus décorées là. Oh, là, on a vraiment l'impression d'avoir le chemin et que la personne fasse le tour de toutes les maisons. Ça rend trop bien. Oh là là. Voilà, c'est clairement une photo coup de cœur. Hein. Coup de cœur de la semaine. Allez, on y va pour celle-ci. Là, on a l'impression que c'est vraiment dans le village et que tous les villageois ont décoré leur maison pour Halloween. C'est sublime. Il y a des petits points de lumière un petit peu partout. Alors, en dehors évidemment des citrouilles qui ne sont pas toutes les mêmes dans les... Là, voilà, c'est bien parce que certaines personnes sont tellement accro à la symétrie qu'ils mettent toujours le même item dans le même ordre. Alors là c'est plus cohérent d'avoir mis des citrouilles qui ne soient pas toutes les mêmes puisque ce sont censées être les maisons de villageois, de personnes chez qui on irait vraiment chercher les bonbons. Et là, la personne a fait une sacrée récolte. Vraiment beaucoup de bonbons. Et en plus, elle a été accompagnée de Stitch et peut-être aussi de l'oublier. Donc c'est sympa. J'adore vraiment cette mise en scène. Celle-ci, accompagnée de Stitch également. Et on est sur un costume de Jack Skellington, une petite déco justement de Jack avec limite des cheveux qui me font penser au Joker avec le sourire du squelette. Alors du coup, techniquement, le costume ici, il est moins joli que celui d'à côté. Mais la mise en scène est tellement ouf. Parce que là, ouais, là, j'ai vraiment l'impression de voir le Joker. Je suis un peu tiraillée là. Je suis un peu tiraillée, il va falloir choisir. Bon, là pour le coup, j'ai vraiment l'ambiance Halloween qui vient, même si je préfère quand même ce costume-là. Je vais faire encore une petite entorse à mes règles. Allez, une petite dernière et on va s'arrêter là, sauf si j'ai un truc qui blows my mind, qui m'émerveille. On a un joli petit marché d'Halloween, on dirait, mais du coup, et un très beau maquillage, mais qui se prête pas trop à Halloween, je trouve. Évidemment, le personnage est en mode selfie. Et ici, on a Sally. Le maquillage, on le voit plutôt bien de loin, en plus, c'est cool, avec Zéro et une vallée décorée spécifiquement avec les items de la Voie des Étoiles, du Star Path de cette saison. Ok, ben on va pour Sally. En tout cas, si vous n'êtes pas d'accord avec ma façon de voter, vous avez tout à fait le droit. C'est vraiment propre à chacun. Donc là, je vous le dis en fin de vidéo. D'habitude, je le dis un petit peu plus tôt, mais vous composez la photo de votre choix. Vous n'êtes pas dans la tête de la personne qui vote. Vous savez pas ce que cette personne va penser. Chacun est différent. Et vous avez le droit de voter différemment de moi. Donc l'important, c'est que tout le monde se respecte et puis qu'on ait plein de pierres de lune au bout du compte. Parce qu'il va falloir probablement en amasser un petit peu pour ce qui va nous arriver le mois prochain. Eh bien, si vous êtes encore là, merci d'avoir écouté Cruvette en train de manger et d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez envie de me filer un petit coup de pouce, vous êtes grands et grandes, vous savez comment faire. Donc merci à celles et ceux qui joueront le jeu. En tout cas en contrepartie sur YouTube particulièrement, si vous aimez les news, sachez que j'en poste régulièrement dans mon fil d'actualité communauté. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous savez quoi faire. Donc je vous souhaite une belle fin de journée et puis ou une belle journée, une belle semaine, une belle soirée, peu importe au moment où vous vous trouvez maintenant. Mais en tout cas, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Bye bye.